Voici donc rassemblés dans cette chapelle devant ce vitrail de Saint-Louis réalisé par M. Jean-Yves Baudry, président de l'association Créode, avec son épouse et une équipe, je crois. Rien n'aurait été possible sans leur ardente volonté, sans les financements publics et privés. Ils ont su rassembler. C'est Saint-Louis qui l'appelle. Il proteste. Nous les remercions chaleureusement pour leur mobilisation et leur travail. Nous allons bénir ce vitrail. Derrière l'image, nous voulons honorer la personne, l'homme et le chrétien qui a été Saint Louis. Mais d'abord, écoutons un passage d'Évangile. Ce livre qu'il a lu lui-même, médité et mis en pratique. Je parle de Saint Louis, mais je pourrais aussi le dire de M. Baudry. Juste quelques mots à propos du texte d'Évangile que nous venons d'entendre. C'est le récit des béatitudes. C'est une véritable charte de vie. On pourrait dire que d'une certaine manière, c'est le programme de Jésus-Christ. Je ne suis pas certain que beaucoup d'élus, s'ils présentaient un tel programme, ils auraient quelque chance d'être élus. Cependant, c'est le chemin que nous indique le Seigneur. C'est aussi une sorte d'autoportrait du Christ. C'est comme si le Christ se dépeignait lui-même, et c'est aussi un portrait des saints. Chaque saint reflète de manière particulière une ou plusieurs de ses béatitudes. Et pour Saint Louis, on peut penser par exemple à son sens de la justice. Ce qu'on apprenait autrefois à l'école pour ceux qui ont les cheveux de la même couleur que les miens. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui à l'école, on leur parle encore de Saint Louis, et si on parle de Saint Louis, on a peut-être enlevé le terme saint. Mais c'est un autre sujet. Lorsque nous regardons en vitrail, nous voyons une multitude de couleurs. Jusqu'à 270 teintes différentes sont possibles, si j'ai bien compris. Et pourtant, ces couleurs n'existent qu'en raison du soleil, leur unique source. Nous avons la chance de l'avoir pour nous aujourd'hui, le soleil. Il en est de même pour les saints, ils sont une multitude et leur sainteté est multiple. Chaque saint, en fonction de son tempérament, de l'époque où il a vécu, des défis qu'il a eu à relever, à une forme de sainteté qui lui est propre. Mais cette sainteté provient d'une unique source, la sainteté du Christ. Et chaque saint reflète, chacun selon ce qu'il est, l'unique et merveilleuse sainteté du Christ. Par les images des saints, par les statues, par les vitraux, l'Église nous fait donc contempler les traits de celles et ceux qui ont suivi le Christ. Ces images, à une certaine époque, on a voulu les détruire. Les iconoclastes, il y en a eu et il y en a encore. Ils veulent éradiquer le passé, éradiquer la culture, éradiquer les racines, ou bien alors ils veulent empêcher sa transmission. Heureusement, certains se lèvent pour sauver, transmettre, transformer et changer la société sans pour autant détruire. Je voudrais ajouter que nous aussi, êtres humains, nous sommes tous images du Christ, reflet de la gloire de Dieu malgré nos faiblesses. Or, cette image, on la défigure souvent, nous aussi. On peut penser à ce qui vient de se passer au Caire, bien sûr. Mais nous-mêmes, ici chrétiens, il nous arrive de défigurer le Christ dans nos frères et sœurs humains lorsque nous ne prenons pas soin des migrants, de l'étranger, des plus petits, de l'innocent qui subit une injustice. Alors que ces béatitudes que nous venons d'entendre soient notre charte pour notre vie quotidienne, et que Saint Louis, qui a mis cette charte en pratique, nous soit un guide sur ce chemin. Monsieur Baudry va dévoiler le vitrail. Prêt ? Allez, allez. Dieu, source de toute grâce et de toute sainteté, regarde avec bonté tes serviteurs. Nous avons placé ici ce vitrail de Saint Louis. Nous te prions, puisqu'il est un ami du Christ et qu'il partage sa gloire, puisqu'il a été un témoin de la vie selon l'Évangile, qu'il soit notre intercesseur auprès de toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je ne vais pas vous faire un discours, ce n'est pas le lieu, mais quelle émotion, quelle joie
de vous voir ici tous rassemblés. Cette présence affectueuse me touche beaucoup et cette joie, je vous la fais partager. Je remercie et j'adresse toute ma gratitude à Monseigneur Jean-Michel Di Falco et Andri, qui vient d'inaugurer et bénir ce vitrail. Pas facile à trouver une date, car vous avez un agenda de ministre, du culte bien entendu. Permettez-moi de remercier les personnes ici présentes, sans hiérarchie pour leurs aides morales et financières. Monsieur Pierre-Bernard Raymond et Madame la députée Karine Berger, qui ont participé à l'achat du four, sans lequel je n'aurais pas pu faire la grisaille et l'émail. Je remercie la municipalité, Monsieur le maire Roger Didier, présenté ici par Monsieur Jean-Pierre Martin, et ses employés municipaux, Monsieur Cattarello, Baume, Serre. C'est Monsieur Baume ici présent qui a façonné la ferronnerie avec une grande compétence. Ce sont ces mêmes employés qui ont, à l'aide d'échafaudage, assuré avec beaucoup de précaution la pose délicate du vitrail. Quand des fois on caricature les employés municipaux, vous voyez, je pense que c'est dégueulasse, ils travaillent très bien. Bon. Madame la sénatrice, Madame Patricia Moret-Richaud, s'est excusée de son absence. Elle devait venir. Merci aux donateurs. Monsieur René Jouve, ici présent. Monsieur Michel Varnet, qui s'est excusé, président du Rotary Club de Charence. Monsieur Lionel Parra, conseiller départemental, ici présent. Monsieur et Madame Goutalier, Madame Georgette Sarrazin, Madame Baridon, les paroissiens de Charence qui ont apporté leur contribution, le comité des fêtes de Charence qui offre le verre de l'amitié. Merci à Michel Bernard Raymond qui m'a incité à réaliser ce vitrail. Un grand merci à mes amis de l'association L'Atelier Créode, qui veut dire Ode à la création, et j'ai une pensée émue pour M. Claude Catelin, qui a créé l'association. Sa femme étant ici présente d'ailleurs. Voilà. Merci à mon ami Roland Salé, très discret, qui m'a bien aidé pour la grisaille, visage et les mains de Saint-Louis. C'est un peu délicat à faire. Merci à Philippe Chabot pour son aide. Cette réalisation, ces démarches, pas toujours faciles, m'ont demandé beaucoup d'énergie, mais à la fin, quelle satisfaction et quel enrichissement personnel et quel plaisir d'être avec vous dans cette si belle petite chapelle. Avant de clore, je dois préciser que je me suis permis de graver sur le vitrail, Avant de clore, je dois préciser que je me suis permis de graver sur le vitrail l'intervention de Monseigneur Jean-Michel Di Falco Leandri avec de Gap et d'Embrun pour cette manifestation, bénédiction. Sans modestie, nous serons ensemble pour l'éternité, Monseigneur. Avec plaisir. Vous êtes gravé sur le vitrail. Alors, voilà. Et j'y ai inscrit donc Monseigneur Di Falco Leandri avec de Gap et d'Embrun. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci à tous.